Mesdames et messieurs, bienvenue à cette tranche d'information sur Al Nasr 24. Ouvrons cette édition par l'ambassadrice des États-Unis, Jessica Lappel, représentante permanente des États-Unis auprès de l'Union africaine en visite au Tchad. Objectif échanger avec le ministre Pahimi Padake Albert sur les possibilités d'accompagner les autorités tchadiennes dans cette phase de transition. Pahimi Padake Albert. En mission au Tchad, elle est venue échanger avec le chef du gouvernement sur les possibilités d'accompagner les autorités tchadiennes dans cette phase de transition. On a discuté plein de choses et pour moi c'était la chance de mieux apprendre, de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe ici en Tchad et pour les États-Unis, nous voulons voir un avenir en Tchad pour tous les Tchadiens. Ça veut dire qu'il y aura une transition avec un dialogue inclusif et que tout le processus de la transition sera selon les communiqués de la Conseil de la paix et la sécurité à l'Union africaine. L'ambassadrice Jessica Lappel, représentante permanente des États-Unis auprès de l'Union africaine, repart à Addis Abeba satisfaite des discussions qu'elle a eues avec les différentes autorités tchadiennes, ce qui renforcera davantage les relations de coopération entre les États-Unis et notre pays, le Tchad. Dans le même processus, Jessica Lappel échange également avec le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale et du dialogue inclusif. Les deux personnalités se sont retrouvées pour évoquer les sujets d'intérêt commun. Suivez son extrait. La seconde audience est accordée à la mission conjointe de haut niveau conduite par François Lonsenifal et Mohamed Saleh Anadif, respectivement représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahel. Les deux personnalités onusiennes effectuent une tournée dans les pays du bassin du lac Tchad affectés par Boko Haram. La mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 2349 du Conseil de sécurité des Nations Unies axée sur la menace terroriste dans le bassin du lac Tchad par Boko Haram. Après le Cameroun et le Tchad, François Lonsenifal et Mohamed Saleh Anadif se rendront au Nigeria et au Niger pour les mêmes objectifs. Après la réouverture des portes des établissements, une équipe de la télévision Al Nasr s'est rendue ce 21 octobre 2021 au lycée de la Paix. Le proviseur du dit établissement interrogé s'explique. Maintenant, concernant la reprise, Dieu merci, les écoles ont déjà, les portes des salles de classe ont déjà réouvert depuis le 1er octobre. Et pour le moment, on n'a aucune difficulté. Presque tous les élèves sont là, les enseignants sont là. Donc les cours ont démarré normalement 5 sur 5. Donc il n'y a aucune difficulté pour le moment. Certes, difficulté comme je disais tantôt en arabe, porte sur les inscriptions. Mais ça n'empêche pas que les parents de faire venir leurs enfants. Donc il faut que les enfants viennent. Je parle des anciens quoi. Et même les nouveaux, ceux qui ont leur nom sur la liste, là, il faut qu'ils viennent, même si leur papa ne peut pas régulariser leur situation maintenant, ils peuvent quand même suivre le cours jusqu'en attendant que les parents régularisent leur situation. Inch'Allah, on a pris toutes les dispositions. Depuis le 17 ou 18, on a fait rencontre avec tous les enseignants. Ils ont tout pris, leur emploi du temps, également leur prise de service, tout en main. Donc pour nous ici, tout est déjà prêt. Tout est prêt. Et également les enfants sont là, ils sont en classe. D'un établissement à un autre, mesdames et messieurs, cette fois-ci au lycée féminin, où notre reporter a interrogé la proviseure du dit lycée sur la reprise des cours. Madame Hassan, née Fatimé Koutou, rassure et appelle les parents à envoyer leurs filles à l'école au micro de Tigabé Clémence. Et cette année, Dieu merci, avec la signature des pactes sociaux, on espère que ça va aller, Inch'Allah.
Bon, le moyen ne permet pas. Bon, nous, on a, comme je venais de le dire, on a fait la liste des classes. Ce qui nous tient à cœur, c'est de voir les enfants venir, qu'ils s'inscrivent ou pas. Ils sont là en classe et après, quand les parents auront un peu de moyens, ils viendront régulariser leur situation scolaire pour leur permettre d'avoir des bulletins, des notes. Sinon, les difficultés, il y en a parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a Covid-19, qui est là encore, Covid n'est pas parti et que les 2 années passées, le ministère avait pris en charge et puis les ONG aussi sont venus en secours pour combattre cette maladie. Mais pour cette année, rien n'est fait encore et pourtant la maladie existe et persiste. Les parents des élèves, nous leur disons de sensibiliser. Nous gérons les filles et puis on les sensibilise pour qu'ils laissent les filles venir à l'école. Parce que la scolarité des filles tient aux hauts responsables du pays. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. L'association Stop Désert, située à Ardé-du-Mal, dans la commune du 3e arrondissement, exprime leur mécontentement pour cause de la délocalisation pendant qu'ils ont été siégés par l'autorisation communale. Suivez le secrétaire général de cette association au micro de Tigabé Clémence. C'est-à-dire un monsieur qui était venu, c'était en 2018. Il a signé un contrat avec la mairie de 3e. Et quand il était venu ici, il a constaté que voilà, nous sommes au terrain. Et ça n'était pas facile. Donc il est parti à la justice pour saisir la justice. Nous sommes allés. Et la mairie centrale même qui nous a donné son avocat pour aller s'adresser plaider là-bas. Et on a gagné le procès. Et maintenant la deuxième personne, il était venu avec les papiers titres fonciers. Donc c'était comme ça. Nous sommes repartis encore à la justice. Et pour la deuxième personne, là, c'est lui qui a gagné le procès. Et on nous a appelés devant le procureur. Et le procureur nous a demandé de quitter le lieu. Donc c'était comme ça, le jour où ils ont venu pour nous, c'est-à-dire expulser. Et ils ont appelé le maire central avec le gouverneur quand ils sont en train de faire le tournée. Et ils sont venus ici. Donc ils ont dit bon, qu'on doit rester ici jusqu'à nouvel ordre. Pour le moment, on est en train de faire des démarches auprès même de la mairie pour qu'ils nous donnent, c'est-à-dire l'autorisation provisoire de ces lieux. C'est sur cette page que referme notre édition. Mesdames et messieurs, rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.